gratifie encore d'un message édifiant. Et on bénit son nom. Parce que c'est une grâce de venir et de savoir qu'on va être bien nourri. Et que la nourriture est de qualité. Et souvent, c'est une qualité quantitative. Et la qualité déborde. Alléluia. Alors, ce matin-là, Dieu a décidé de nous édifier sur quelque chose de spécial. Et le thème de ce matin, c'est élite. Es-tu une star ou un homme en mission? Élite. Es-tu une star ou un homme en mission? Élite. Es-tu une star ou un homme en mission? Es-tu une star ou un homme en mission? Tous, nous savons un peu ce que c'est que être star. La vie des stars, c'est une vie où tu viens pour faire ta publicité. Alléluia. Où tu viens pour te faire aimer. Où tu viens pour paraître. Et vous savez, très souvent, les églises, c'est soit des églises qui se disent l'église des stars, se font la concurrence. Parce que l'un veut mieux paraître que l'autre. L'un veut qu'on dise de lui que c'est lui qui est arrivé. Regardez les disciples. La Bible dit que ces personnes-là, après le départ de Jésus, ils pouvaient avoir souvent des ententes entre Paul et Pierre. Mais ils s'expliquaient, ils s'écoutaient, mais ils n'étaient pas en concurrence. Et à chaque fois, ils trouvaient un point d'entente parce qu'ils avaient en eux le même Saint-Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas des stars. Paul n'a jamais cherché à être star que Pierre. Il y a quelqu'un qui me disait non, Paul, même si on le voit là, il a plus compris que Pierre. J'ai dit, vous dites ce que vous ne savez pas. Faites attention. Jésus n'a pas donné la clé à Paul. Il a donné la clé à Pierre. Pourquoi Paul quittait là où il était pour venir se référer à Pierre? Parce qu'il devait recevoir de Pierre quelque chose. Quand on dit Paul allait ici, il fallait que Pierre lui donne cette orientation. Parce que Paul n'avait pas les clés. Et Paul respectait Pierre. Paul ne voulait pas pour être star, pour dire à Pierre, oh, moi j'ai parlé dans beaucoup de points. Toi tu es qui? Il était effacé. Parce que c'est ce qu'ils ont reçu de Christ. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les soi-disant églises, est-ce que les gens sont effacés? C'est une vie de star. À tel enseigne que quand on prie pour quelqu'un, on dit c'est moi qui t'ai guéri. Si ce n'est pas moi, c'est pas tu allais guérir aujourd'hui. Ça, c'est la vie des stars. Parce que la star, ça attribue la gloire. Mais celui qu'on a mis en mission, attribue la gloire, c'est lui qui l'a mandaté. Est-ce qu'on se comprend un peu? Alors, étant élite, est-ce que tu penses que tu mènes une vie de star ou tu as été mis en mission par quelqu'un? On va lire 2 Corinthiens 4, verset 5. Vous savez, s'il y a une personne qui produit les stars, c'est le diable. Le diable lui produit les stars. Mais Jésus emmène des gens en mission, en toute humilité. 2 Corinthiens 4, verset 5. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Écoutez, Paul dit ici, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. Alors, il dit quoi? Ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas nous sommes bien que nous prêchons, mais c'est Jésus est bien que nous venons vous annoncer. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Alléluia. Vous savez, il y a une chose, un petit écart, et c'est là le diable passe pour faire du mal aux gens. Parce que vous voyez, il peut te rappeler le fait que
tu mérites la position que tu as. Satan, son but là, c'est pas de lui mettre le feu sur toi, hein. C'est de te faire admettre que tu mérites. Une fois que Satan arrive à te faire admettre que tu mérites ce que Dieu fait pour toi, que Dieu fait au travers de toi, il a gagné le match. Il n'a plus rien à faire toi. Mais une fois que tu arrives à admettre que tu mérites que Dieu fasse de toi, ou bien que ce micro-là, tu puisses le tenir, Satan a fini son travail. Parce que c'est ce qui t'arrive. Si tu veux, il faut prêcher. Si tu veux, il faut faire tomber les gens. Si tu veux, il faut bouillonner. Lui n'a pas de problème avec toi, au contraire même. Il est content de te voir faire ça. Parce qu'il sait que quand tu fais là, tu t'attribues la gloire. Et Satan sait que Dieu ne partage pas sa gloire. Alors que la star ne donne pas la gloire à quelqu'un. La star veut qu'on la vénère. La star veut que les gens même se prostrent. Vous voyez, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans l'église? Des hommes de Dieu qui te disent prosterne-toi devant moi. Lui il te dit mets-toi à genoux pour qu'il puisse t'imposer les mains. Ça c'est des stars. Et ils vivent la vie des stars. Ils sont dans la starmania. Des gens qui ferment le ciel sur la tête des gens, c'est des stars. Mais celui qui est en mission, il te montre le chemin. Il te dit ce n'est pas lui. Mais lui n'est qu'un envoyé, un mandaté, un représentant pour te montrer le chemin. Le chemin sur lequel tu le vois et puis tu en vis là, ce n'est pas un chemin qu'il a mérité. C'est un chemin qui a été aplani par quelqu'un appelé Jésus. Et lui, il est en train de marcher sur ce chemin-là, mais il n'a aucun mérite. Des personnes qui vont dire, j'ai payé le prix pour mon ministère, c'est des stars. Parce que quelqu'un qui est en mission là, on lui donne un ordre de mission. On lui donne quoi? Une prime de mission. Il n'est pas star. La seule personne qui peut dire qu'il est star, et qui peut se considérer comme étant quelqu'un qui a tout et qui est tout, cette seule entité-là, c'est Jésus. Il n'y a pas deux. Alléluia. Galates 6, verset 14, dit quoi? Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autres choses que de la croix de notre Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. J'aime ces épîtres de Paul. Ici, il est en train de dire, parce que Paul savait que les gens le voyaient comme étant un Dieu même. Parce que par lui, Jésus faisait de grandes choses. Donc, il fallait qu'à chaque fois, il rappelle à ces personnes-là que ce que vous voyez là, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois que je dois prier pour quelqu'un, s'il y a une chose sur laquelle il faut veiller, c'est de ne pas prendre la gloire de Dieu. Une fois que tu prends la gloire de Dieu, tu t'es tué. C'est pourquoi vous voyez que quand je prie pour quelqu'un, j'ai dit à la personne, mettons-nous à genoux et rendons grâce à qui? À Dieu. Donc la personne ne se focalise pas sur moi, mais se focalise sur celui qui a fait, qui est Jésus. Et c'est ça, montrer le chemin à quelqu'un. Mais s'arrêter là et puis dire, bon, tu donnes combien pour que je prie? Mon onction là, on ne prend pas ça comme ça. C'est-à-dire, si tu veux mon onction, tu dois payer le prix. Pour que Jésus te donne la vie là, tu as payé quel prix? Toi, tu as payé quel prix? Pour que Jésus vienne mourir à la croix, toi, tu as payé quel prix? Pour que Dieu, dans son amour infini, donne son Fils unique là, toi, tu as payé quel prix pour ça? Et aujourd'hui, les soi-disant jeunes hommes de Dieu, les soi-disant jeunes prophètes, ils sont dans cet élan. D'autres même se font appeler prophètes de la prospérité. Je ne sais pas de quelle prospérité ils parlent. Or, ils parlent de la prospérité financière que les gens ont sans avoir Jésus. C'est ça qu'on vend aux gens. On parle de quoi au juste? L'orgueil réside dans l'amour du matériel.
La starmania, là, c'est l'amour du matu vu. La starmania, c'est le matu vu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire, souvent, même ils n'arrivent pas à manger, mais ils doivent bien paraître. Pour leur apparence, ils peuvent dépenser des millions, mais ils ne peuvent pas le faire pour aider quelqu'un. Eux, ils sont des stars. Les stars, ce sont ces hommes de Dieu là qui remplissent leur compte en banque, mais les fidèles sont dans une souffrance totale. Eux là, ils sont des stars. Eux, ils doivent tout avoir, mais les fidèles là, ils doivent souffrir. Parce que eux, ils sont Dieu selon eux. Et les fidèles sont esclaves. Eux, ils sont des stars. Eux là, ce sont des stars. Des gros paresseux qui disent qu'ils sont sacrificateurs. Vous sacrifiez quoi? Le sacrificateur, il a été des sacrificateurs avant que Jésus ne fasse le sacrifice ultime. Mais depuis que Jésus a donné sa vie pour toi et moi, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de sacrificateur. Parce que le sacrifice ultime a été déjà fait. La Bible, ce sang est un sang innocent. Et la seule personne qui était digne de faire ce sacrifice-là, la personne s'appelle Jésus. Et ce sacrifice a été fait. La Bible par cette maître sûre, nous sommes guéris. Tu sacrifies quoi après ça? Jésus, après sa résurrection, n'a suscité aucun sacrificateur, mais l'a suscité des représentants. Ces stars-là se donnent des noms. Il y en a qui sont des archi-bishops. Ils sont stars. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il y a 5 ministères. Il n'y en a pas 6. Il y a certaines stars qui se font appeler révérends. Ils sont des stars. Et souvent, ils font ça de façon subtile. C'est-à-dire qu'ils veulent cacher leur starmania. Mais on voit. Tu es révérend. Hein? Tu as révéré. Quoi? Depuis quand? Tu es révérend. Jésus aurait dit à Paul, suscite des révérends. Suscite des archi-bishops. Il a dit ça. Pourquoi ils font ça? Et cette liste des stars là les emmène à faire des gens qui viennent à l'église. Et tout à l'heure, quand je suis venu et que j'étais en retard, j'ai eu honte. Mon âme était affligée. Parce que je n'avais pas ce droit-là. Donc je suis venu là en train de demander pardon à Dieu. Mais les gens qui arrivent et on met fin à la louange, on met stop. Parce qu'eux doivent passer. Quand on entend l'adorer, qu'eux ils arrivent, on doit arrêter l'adoration. Ils sont des stars. Ils ne sont pas en mission pour Christ. Eux, ce sont des stars. C'est lui qui est en mission pour Christ. Lorsqu'il a même 1 minute de retard, bien au contraire, c'est-à-dire il s'en veut pour ça. Il se remet en cause. Il est en train de chercher le pardon de Dieu. Il fait appel à la compassion de Dieu. Mais les gens marchent en tout orgueil. Et quand la louange se fait, ils sont assis. Parce qu'eux, ils sont le Dieu qu'on loue. Parce que si ce n'est pas le Dieu qu'on loue, tu peux t'asseoir pendant que la louange se fait. Et ça ne concerne pas seulement ces soi-disant de Dieu là. Les fidèles même le font. On est en pleine louange. Comme toi, tu es trop star, tu es assise. Tu es assis. Pendant la louange, tu n'es pas inspiré. On ne loue pas par inspiration, on loue par reconnaissance. Non, aujourd'hui, là, je ne sens pas donc. Non, le groupe qui chante à main ne m'inspire pas. C'est qu'un groupe de gens a chanté là, qu'il est dansé. Tu es normal. Ça, c'est être star. Je vais vous donner un secret. Quand on est en train de louer et que toi tu es assis ou que tu es assise, ça veut dire tu es Dieu. Tu te fais le Dieu qu'on loue. La Bible dit lorsque l'âge de l'alliance est arrivé au niveau de David, il enlevait son haut. Il pouvait seulement que danser. Mais il s'est humilié parce que le peuple le voyait en habit de roi.
Il enlevait, et pourquoi David s'est enlevé? Il y a la révélation pour laquelle David a enlevé son rôle là. C'est qu'il ne voulait pas qu'on le voie comme roi. Il ne voulait pas captiver l'attention. Il voulait que tout le monde soit focalisé sur l'âge de l'alliance. Il voulait emmener le regard des gens sur Dieu et non sur lui. Donc il ne voulait pas. Mais là, le roi des rois est là. Lui, il est qui? Il n'est pas roi, il est enfant, il est subalterne. David s'est donné la position d'adorateur. Il dit, ne me regardez pas moi. Mais l'âge de l'alliance que vous voyez là représente Dieu. Et quand Dieu est là, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux que le louer. Je ne peux que chanter son nom. Je ne peux que l'exalter. Par moments, c'est les gens du dehors, on entend, ils voient, non, ceux-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand tu dis que tu as le Saint-Esprit, et puis à la louange, tu es assis. Tu es assise. À l'adoration, ça ne te concerne pas, c'est toi qui regardes les gens. Tu es sûr que toi, tu es star. Toi, tu es star. Souvent, tu viens comme tu te dis que tu es bien habillé, donc on doit te voir. Tu n'as rien à dire, mais tu viens devant. Tu viens tourner pour qu'on voit comment tu es bien vêtu. Toi, tu es star. Nous, on n'est pas star. On n'est pas star. C'est-à-dire, notre but, c'est que les âmes soient gagnées en Christ. C'est pas qu'on dise de nous que nous sommes bien. Les stars veulent qu'on dise, les stars là, n'aiment pas que les images soient traînées dans la boue. Ou bien c'est faux. Une star n'aime pas, une star fait tout. Et quand elle dit, souvent tu vois la personne parle, pas que la personne est bien. Mais la personne ne veut pas que son nom soit gâté. Toi tu es star. Mais celui qui n'est pas star, ses défauts sont vus. Et c'est quand on voit le problème qu'on le résout. Celui qui n'est pas star, là, un enfant peut lui dire, peut voir ses défauts, puis lui dire, mais ça, là, le message avait dit que t'en as. Mais quelqu'un qui est star, non. C'est-à-dire, il a son petit carré, sa petite bulle, dans laquelle il tourne lui seul. Est-ce que vous savez la vie qu'il est star même? Une star rit devant les gens et puis pleure dans le secret. Mais celui qui a mission rit devant les gens et rit dans le secret. Est-ce que vous avez compris? Je préfère une joie parfaite, appelée à l'église, qu'une joie morceau par morceau. La joie morceau par morceau, là, à pour intervalle, la tristesse, la souffrance. Mais on veut paraître. Quand on va prier pour quelqu'un, tout le monde doit, c'est-à-dire, on est le tout-puissant. Dieu t'a pas enlevé ton habit pour taper la personne, mais tu enlèves ton habit, tu tapes la personne avec. Quand la personne tombe là-bas, on dit voilà, l'homme de Dieu est dangereux. Je ne suis pas dangereux, je ne suis rien. Celui qui est dangereux s'appelle Jésus. C'est lui qui je suis en mission pour l'annoncer à quelqu'un. Je ne suis pas en mission pour m'annoncer ou pour me rendre grand. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? J'ai hérité de sa grandeur. Papa, mais il y a un passage dans la Bible qui m'a choqué. Et là, ça a changé tout mon entendement. Je crois que c'est dans Colossiens. Colossiens 1, verset, ici il y a dit verset 12 à 20. Mais je pense au verset 16 par là. Mais lui, le verset 12 à 20, on va y arriver. Colossiens 1, verset 12 à 20. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Enfin, on parle du Père. Écoutez bien, suivez la liste. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir droit à l'héritage. Des saints dans la lumière. Des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance. Qui nous a délivrés de la puissance. Des ténèbres. Des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils. Et nous a transportés dans le royaume du Fils. De son amour. De son amour. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons on parle maintenant de qui? De Jésus. En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône,
trône, dignité, domination, autorité. On va arriver maintenant. Et c'est ce qui va suivre. Hein? Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on a dit tout a été créé par lui pour Dieu? Tout a été créé par lui et pour lui. La seule personne qui ne rend pas compte, c'est Jésus. Mais nous autres, on rend compte. Quelqu'un me comprend? Quand on te dit, quand le président te dit, va me présenter une telle cérémonie là, quand tu finis là, tu viens lui faire le point. Pour dire, je suis parti là. Voilà comment les choses se sont passées. Mais Jésus n'a pas représenté Dieu. Jésus est Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous représentons Christ. Mais Christ ne représente pas Dieu. Christ est Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon langage. Moi, j'ai un compte à rendre à Jésus, mais Jésus n'a pas de compte à rendre à Dieu, parce qu'il est Dieu. Si quelqu'un devait être star, si quelqu'un devait s'auto-programmer star, là, c'est Jésus. C'est lui la véritable star. Mais c'est lui-même qui est Christ, qui pouvait être cette star-là. Il ne se proclame pas pour se faire voir. Il s'est fait humble. Maintenant, toi qui n'es rien là, c'est toi qui fais ta place. On ne peut pas respirer. Et ce qui m'a choqué dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est tellement profonde. Et depuis, j'ai découvert que la Bible n'est pas un livre intellectuel, mais un livre spirituel. Quelles que soient les études que tu as faites, ça ne te fait pas comprendre la Bible. Mais c'est ta conversion qui te fait comprendre la Bible. La parole de Dieu nous dit, d'aucuns diront j'ai guéri en ton nom. Donc ça veut dire que quand il guérissait dans le nom de Jésus, tu es guéri. Et ces personnes ont été guéries. Mais la Bible dit, il dit je ne t'ai jamais connu. Ah. Vous savez pourquoi j'ai obtenu le secret? Oh, j'aime la révélation de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi il dit ne l'a pas connu, c'était d'iniquité? Parce qu'il vient réclamer un salaire. La servante, quand le mois finit, elle attend son salaire. C'est pourquoi Jésus lui a dit je ne t'ai jamais connu. Parce que depuis que Jésus a reçu des mois dans sa maison, il n'y a plus de serviteurs. Il y a des fils et des filles. Un fils ne réclame pas un salaire à son papa. C'est qu'il n'est pas fils. Si ton enfant vient te dire à la fin du mois que comme j'ai balayé la maison, donne-moi 30 000. Ça fait moi que c'est moi qui balaye la maison. Qu'est-ce que ton enfant serait conscient? Tu as dit c'est que toi, il pensait que tu étais mon enfant, mais déjà, en fait, ça n'est pas mon enfant. Je cherche ta paternité. Je paye moi mes enfants là, je ne les paye pas. Ils sont héritiers. C'est pourquoi il dit je ne t'ai jamais connu. Et faisons attention, ne faisons pas un service d'iniquité. Et les gens ont un service d'iniquité. Et tu vois que celui qui a le service d'iniquité là, il cherche sa gloire, il ne cherche pas la gloire de Dieu. Parce que lui veut se faire voir. Mais son but c'est le salaire. Son but c'est l'argent. Donc il s'est dit que quoi, quand il va finir, ils vont le payer. Or le fils, ça ne se dit pas qu'ils vont le payer, il détient déjà tout. Et c'est ça la différence. Donc on se fait voir parce que on n'a pas. On n'a que des miettes. Mais c'est lui. Et remarquez, ceux qui ont l'argent vrai, ils ne vont pas brouiller. Comment c'est faux? Ceux qui ont l'argent vrai. Tu vas voir des gens qui marchent avec l'enfant de riches et ils font plus malin que l'enfant de riche lui-même. Les Européens, par exemple, il ne se sent pas. Mais lui-même qui a l'argent, souvent il lui dit, mais il faut te calmer, Joe. Il ne faut pas causer à la personne. Quand tu n'as pas le droit de causer à telle personne, est-ce que c'est la personne à ton niveau? Oh, il est Européen. Lui-même, là, il est suiveur. Mais il ne veut même pas que les gens aient accès. Et c'est comme ça, les stars, c'est eux seulement que Dieu connaît. Selon eux, Dieu connaît personne d'autre. Parce que c'est eux qui ont le droit d'être connus par Dieu. Mais les autres là, ils doivent. J'entendais une star qui prêchait une fois. Il disait prêcher. Et il disait, toi, est-ce que Dieu peut te parler? C'est à moi Dieu parle. Eux, ils sont des stars. Mais moi, j'ai te montré comment Dieu parle. Comment tu peux avoir une relation intime avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Parce que mon but, c'est de te montrer comment on prépare. Ce n'est pas de Dieu te tendre à placer de nourriture. Pour que toi-même tu puisses préparer pour partager sur le sang.
ne va jamais te donner le royaume des cieux. Mais celui qui est en mission, qui a été missionné par Dieu, va donner le royaume. Les stars ne savent même pas comment faire pour se convertir. Parce que la conversion n'est pas une starmania. Il faut que tu renonces à toi-même pour te convertir. Donc tu renonces à tout ce qui attrape la vie des stars. Mais comment on peut se dire homme de Dieu et puis vivre une vie de star? C'est qu'on n'a pas compris. Tu pries pour quelqu'un, tu dis, c'est moi qui t'ai guéri. Si je n'étais pas là, actuellement, tu étais mort. Mon ami, avec ou sans toi, Dieu travaille. Il dit, si vous ne me levez pas, moi j'ai compris ça. Il dit, si vous ne me levez pas, jeter des pierres. Non, c'est pas parce que tu étais là, les secondes, pour prier pour toi que tu as été guéri. Avec ou sans toi, tu allais guérir. Parce qu'une pierre allait le faire. Donc je ne suis pas indispensable. Celui qui est star se dit indispensable. Il se dit c'est parce qu'il est méritant, c'est parce que lui, là, il mérite que Dieu l'a pris. Attends. Moi, on me tue. Dieu me ressuscite. Mais ma petite soeur qui me suit, on la tue, on l'enterre. Moi, mon papa, on le tue, on l'enterre. Maman, on la tue, on l'enterre. Donc moi, je suis mieux que ces personnes-là. Et je vais même m'arrêter pour mesurer les stars. Né impuissant sexuellement, ça s'est levé sur l'enclave de 5e. Je vais m'arrêter sur mesurer les stars. Et c'est quel phénomène a fait que ça s'est levé? Je vais t'expliquer ça chimiquement. Je vais t'expliquer ça intellectuellement. Jamais je ne pourrais t'expliquer. C'est la grâce. Donc quand Dieu m'utilise pour faire pour toi, pour faire dans ta vie, là, c'est une grâce. Je ne suis pas méritant de ça. Même quand il m'utilise pour te réprimander, c'est une grâce. Je ne suis pas méritant de te réprimander. Est-ce qu'on a compris ça? Mais je suis fou pour te réprimander. Être fou ne veut pas dire que tu es méritant. Quelqu'un va me comprendre un peu. C'est pourquoi c'est-à-dire, celui qui est en mission, il est fou. Parce que tout ce que Dieu veut, Dieu fait au travers de lui. Mais celui qui n'est pas en mission, qui est stable, qui s'est missionné lui-même, il n'est pas fou, il est normal. C'est pourquoi tu vois, quand tu viens, il faut payer d'abord, avant qu'il te reçoive. Quand en te recevant, il te fait payer de l'argent. Et quand tu dis l'argent que j'ai là, il te dit par exemple que ta solution, ça fait 60 000. Tu dis non, je n'ai que 20 000, il dit va, quand tu vas avoir ça, tu viens. Lui, il est star. Parce qu'il n'a pas la compassion en lui. La star n'a pas de compassion en elle. Mais celui qui est représentant de Dieu, celui qui a été missionné par Dieu, l'élu de Dieu a une compassion en lui. Qui fait que le mal, quand quelqu'un a un mal devant lui, lui-même aussi, il a la compassion du mal. Donc, il ne laisse pas quelqu'un aller avec son mal. Il a des solutions au mal. Sans compromis. Le problème, c'est que c'est l'argent des stars. Mais les stars, là, c'est l'argent. Mais les missionnés par Christ, ce n'est pas l'argent. C'est la vie de Christ qui transforme. Alléluia. Et c'est ce que les gens copient d'eux. Mais les stars, là, ils emmènent les gens à copier le fait d'amasser l'argent. C'est différent. Et de se faire voir. Se faire voir, c'est pourquoi. Tu recherches quoi? Il y a des gens, quand ils atterrissent dans leur vie, là, s'ils ont touché, quand ils savent qu'ils ont 3 millions dans leur compte, toi, tu le savais avant. Tu pourrais lui dire des choses qui le contrarient. Mais dès le moment où il sait qu'il a un peu dans son compte en banque, là, non. Pour lui parler maintenant, il faut tourner ta langue 7 fois. Et il n'est plus du nombre de ceux-là à qui on parle comme ça. Eux, ils sont des stars. Mais Jésus n'a pas recruté des stars. Il a recruté des personnes humbles. Ils devaient renoncer à eux-mêmes pour devenir qui Christ est. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce qui a trait à la starmania. Alléluia. Et ça, nous avons renoncé. C'est pourquoi vous voyez que quand tu as renoncé à la starmania, tu peux te débrouiller pour aider quelqu'un. Mais la star ne se débrouille pas pour aider quelqu'un. Quand tu vois la star tendre la main à quelqu'un, c'est qu'il y a la caméra, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a parlé de lui. La star, là, quand sa main droite a sa main gauche, ses pieds savent, ses cheveux savent. Parce que la star fait sa promotion. La star ne fait rien sans se promouvoir. Or, celui qui est en mission pour Dieu, il fait la promotion de Jésus. Il ne fait pas la... C'est-à-dire, il va te dire que j'ai reçu gratuitement
boire gratuitement, mais il ne manque pas de nourriture. Il n'a pas faim. Tu ne peux pas avoir faim. C'est impossible. Parce que Jésus même étant agneau n'a pas eu faim. Ce n'est pas l'union de la tribu de Judas qui va avoir faim. Pierre suivait l'agneau. Et Pierre n'a pas eu faim. Sa maison n'a pas eu faim. Pierre n'était pas encore devenu qui Christ était. Et il y a de ces personnes-là, quand vous voyez qu'ils s'effacent, ils s'oublient, c'est parce qu'en fait, ils ont compris ce que les gens n'ont pas compris. Pierre suivait l'agneau qui devait être immolé. C'est-à-dire, après sa résurrection, qui devait répondre son attribut de lion, l'attribut de Judas. Mais la Bible dit qu'il suivait l'agneau. L'agneau était comme un sac de piment vide, qui ne contenait pas de piment, mais qui avait l'odeur du piment. Et il suivait simplement Christ. Et ce fait qu'il suivait Christ, leur maison, la Bible dit qu'il a laissé sa maison, il y avait femme, enfant et belle-mère. Ces personnes étaient nourries par qui? Le seul fait qu'il suivait l'agneau là, c'est-à-dire que sa maison ne manquait de rien. Mais Pierre s'était abandonné. Regarde, je vais vous donner le secret. Quand tu renonces à toi-même, tu donnes le droit à Dieu de prendre le contrôle. Quand tu renonces à toi-même, pourquoi Jésus n'a pas dit à Judas arrière devant Satan? Judas est parti. Or, Judas avait une mission à accomplir. Parce que Judas n'avait pas l'humilité de Pierre. Judas était une star à côté de Jésus. Mais Pierre était l'humilité à côté de Jésus. C'est pourquoi Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais s'il disait ça à Judas, Judas partait. Regardez, la Bible disait sur 10, les stars là, dès que Jésus a parlé, ils sont partis. Mais les hommes ils sont restés. Ceux-là qui sont venus pour être missionnés par Dieu. Maintenant, Jésus croit Pierre, il lui dit, Pierre, j'ai fait de toi un pécheur. Donc, Pierre sait que Jésus doit lui confier une mission. C'est la mission qui l'importe, ce n'est pas la starmanie. Donc, dans cette, Pierre sait que Jésus devait le façonner avant de le mettre en mission. Donc, tout ce que Jésus lui disait était pour lui une source de restauration, une source de perfection. Et c'est comme ça que Pierre percevait les choses. Mais les stars ne perçoivent pas ça comme ça. Les stars, là, à la moindre piment, il dit non, pourquoi moi? Pourquoi même? Pourquoi même? Moi qu'on respecte comme ça, pourquoi t'as parlé comme ça? Pourquoi tu es qui même? Regardez-le, c'est pas quoi même? Ça, c'est la starmania. Mais Pierre n'était pas star. C'est ce qui a valu de recevoir les clés de l'église. Faisons attention. Regardez Paul. Paul avait un rang social. Mais quand Paul renonce à lui-même pour devenir qui Christ est, Paul est devenu à un point où les gens étaient choqués. On dit, mais attends, lui qui donnait les ordres là, et on fait, mais oh Dieu, regardez, c'est lui, il est effacé. Matthieu qui collectait les impôts, Matthieu aux côtés de Jésus là, il était devenu comme quelqu'un qui connaissait pas l'argent. Comment c'est faux? Sinon il pouvait être le comptable. Mais est-ce que vous avez vu que Matthieu a vidé la bourse à Judas? Non, il n'avait plus besoin de la bourse parce qu'il était devenu la bourse elle-même. Quand on n'a pas compris là, on court dans le vide. Mais quand tu as compris, Christ marche au travers de toi. Est-ce que tu as entendu comprendre? Une chose que je vais vous dire, mais si tu commences ça, regarde, on ne peut pas avoir en soi le Saint-Esprit et puis avoir un problème qui va te dépasser. Parce que le Saint-Esprit est venu en toi, il a résolu déjà tous les problèmes. Non, il ne vient pas en toi pour résoudre les problèmes. Non, il a déjà résolu tous les problèmes te concernant. Et par toi, maintenant, il résout les problèmes des autres. Est-ce que tu en es conscient? La star a le problème de freine la star. Quand la star est face à un problème, la star cherche à régler le problème de toute manière. Or, quand celui qui est en mission est face à un problème, c'est que celui qui a missionné là, elle est à peine de chez nous. La chose est physique, mais elle n'est pas spirituellement présente. Alléluia. Oh, ça n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on peut te parler d'un problème. On dit non, le problème te concerne. Tu dis, bon, c'est pas que vous voyez physiquement que vous voyez le problème. Mais spirituellement, ce point était déjà réglé. Donc, tu veux grâce à Dieu de ce qu'il a réglé aussi ce problème-là avant même de vivre en toi. Donc, il n'y a pas de problème. Quand tu es en train d'adorer, pendant que les gens sont en train de dire, mais demain, là, ils vont venir te vider. Demain, ça sera compliqué. Toi, tu dis, non, rien n'est compliqué parce que, regarde, la solution vit en moi, il s'appelle Jésus. Aucune star ne peut adorer Dieu. C'est pour voir que les stars, là, qu'est-ce qu'elles font? Quand il dit les stars, il ne parle pas des artistes. Dieu parle de ceux qui se disent hommes de Dieu. Ils sont obligés d'aller adorer Satan.
pour recevoir de lui une puissance qui va venir les faire tomber les gens, qui va venir les faire marcher les paralytiques, et ils vont dire de lui qu'il va collecter l'argent. Ça, c'est des stars. Ça, c'est des stars. Des gens même qui les fétichent après vont dire, c'est moi qui lui ai donné la puissance. Des gens qui sont bien d'enterrer un crâne humain sous la chair. Ça, ce sont des stars. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a tout ce qu'il faut. On a Jésus. On a le Christ. On a le roi des rois. Amen. On a le tout-puissant. On a l'ancien des temps. On a celui qui a donné tout. Et on ne résiste. On n'a pas peur. On est confiant. Et on marche dans la certitude. On ne marche pas dans le doute. On marche dans l'assurance totale. Parce qu'on sait qu'aucun problème n'est problème. Parce que tout problème a une solution. Ou a été solutionné. Pour nous, bien sûr, on n'a pas peur. Mais la star a peur que son nom soit gâté. La star a peur qu'on dise de lui qu'il est. La star veille toujours à son image. Moi, je ne veille pas à mon image parce que mon image, c'est l'image de Dieu. Je ne peux pas veiller à l'image de Jésus. Et il n'y a pas une image plus pure que ça. Je ne peux pas veiller à cette image. Moi, je ne peux pas protéger l'image de Jésus. Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de l'annoncer. Ce n'est pas de le protéger. Quelqu'un qu'ils ont crucifié à la croix, c'est un imbécile là qui va le toucher. Quelqu'un qu'ils ont crucifié à la croix, c'est fausse accusation, c'est de quoi ils n'ont pas accusé. Mais toi, quand tu entends un petit truc, tu penses, ah bon, tu es bas. Et il y a des soi-disant hommes de Dieu qui bannissent des gens. Je ferme le ciel sur ta tête à côté d'aujourd'hui. Si tu as vu prospérité dans ta vie, c'est que je ne suis pas homme de Dieu. Mais tu n'es même pas homme de Dieu. Mais c'est pas celui à qui tu parles n'est pas converti. Donc, ce qu'il te dit là, il va vivre ça, pas y croire ça. Des bêtises comme ça. Tu entends, mon fils, mon onction, mettez mon onction, il faut payer le prix. Tu dois faire un jeûne de 40 jours, je vais prier pour toi. Des bêtises comme ça, je n'ai fait aucun jeûne que Dieu fasse de moi son représentant. C'est pas plus grâce que son choix s'est porté sur moi. Et regarde, avec ou sans moi, il va faire son travail. C'est une grâce qu'il m'a choisi. Je ne peux pas jouer avec ça. Je suis conscient de ça. Actuellement, mon concurrent, c'est Pierre. Pierre Caillou, là. Quelqu'un vient de comprendre. Toi, tu as pour concurrent Pierre Caillou. Tu as joué à ça. C'est sûr, tu ne fais pas Pierre va faire ça. Pierre Caillou, là, va commencer à parler pour évangéliser les gens. Et tu sais, pas d'autre. C'est vraiment des têtes poussières. Tu m'appelles un enfant, pas tout. On a calé doucement. Fais de moi ce que tu veux. Il dit, j'aime quand tu es fou comme ça. J'aime quand. Regarde, quand tu. La révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas pour intimider, ce n'est pas pour impressionner les gens qu'on comprend ça. On la comprend pour mieux laisser Christ dans sa vie au travers de nous. Parce qu'il y a l'impression que quand il connaît, non, j'ai écouté ça, j'ai baillé. Non, on ne fait pas ça dans le but de bailler. On fait ça dans le but d'annoncer la bonne nouvelle. Et en toute humilité. Et regardez, combien de fois vous-même, sous vos yeux, Dieu n'a pas ressuscité des personnes. Combien de fois Dieu n'a pas redonné la santé à des personnes qui avaient des maladies incurables. Combien de fois Dieu n'a pas fait des choses extraordinaires. Mais si vous voyez que je me glorifie de ça, jamais de la vie. Le jour où je m'abuse à faire ça, c'est que je me suis tué. Mais je ne peux même pas faire ça. Vous savez pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que je ne peux même pas vouloir faire ça. Et c'est lui qui vit au travers de moi. Il a tout le contrôle. Alléluia. Et la Bible me dit, en Agé 2, verset 8, que l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Qui suis pour avoir la nature de ce dernier et tout m'inquiéter pour l'argent? Je suis malade. Je suis bête. Dès le moment où j'ai cette information-là, ça me suffit. Ça me suffit pour être humble. La Bible me dit qu'en Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que Dieu le Père nous habille de toutes ces bénédictions spirituelles. J'ai vendu mon âme au diable pour bénédiction. J'ai cherché quoi? C'est que je suis stable. Les stars vendent leur âme au diable. Nous nous renonçons à nous-mêmes pour que Christ soit le contrôle. Voilà la différence. Et les stars cherchent à ramasser. Nous cherchons à donner. Jésus a donné un exemple qui est clair. Mais cette vie-là, aucune star ne peut mener ça. Il dit,
vous avez quoi? On dit c'était 5 pains et 2 poissons. Il dit donnez, on va partager. Oh, la vie des stars n'admet pas ça. Ou bien, vous avez déjà vu des stars qui pensent que c'est bien pas d'argent. On dit ils ont l'argent. Mais pour les fidèles, ils ont bien ça encore. Non, ils sont milliardaires, mais ils donnent environ aux gens qui va me donner $1000 pour faire une alliance avec Dieu. Son compte est rempli, hein, mais pour vous, elle a bien ça. Et dit, prends par la foi, vide ton compte bancaire et Dieu va des bêtises comme ça. Eux, ils sont des stars. Parce qu'ils doivent toujours amasser. Quand l'année finit, ils font le point. Ils disent, cette année-là, ouais, on a fait des séminaires, on a fait des croisades, on a fait tant, et on a eu un budget de 5 milliards. C'est bon. L'an passé, on avait eu 3 milliards de dollars. Donc, l'an prochain, on cherche à atteindre 8 milliards. Et ça, c'est un bilan des stars. Mais celui qui est en crise, il n'a pas le temps de s'arrêter pour dire, on va être lui, continue. Il va de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Moi, j'ai lu la parole de Dieu. Je me rends compte que Jésus a pu prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Jésus avait-il un compte en banque? Non. Pierre avait-il un compte en banque? Non. Et moi, ma foi est basée sur mon compte en banque. C'est que je suis une star, je ne suis pas un représentant. Alors que je suis représentant, donc ma foi n'est pas basée sur un compte en banque. Ma foi est basée sur le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est un compte ambulant. Mais qui a une sous-sol qui est sans fin, qui est inestimable. Et moi, quand je dors avec, je me réveille avec. Quand tu as vu me dire que non, on dit si tu n'as pas donné les 3 millions, ils vont te tuer. Ils vont tuer qui? Et vous savez, il y a une grâce. Quand tu arrives à être élu de Dieu, quand tu arrives à avoir le Saint-Esprit, tu es immortel. Est-ce que c'est ça? Tu es immortel. Ce n'est pas une opération qui te donne la vie, mais tu es l'opération fait cher. Et toi, tu te soucies pour un problème de santé. Souvent, mais tu as peur de mourir. Quand petit pali te prend un peu, tu dis, Seigneur, aie pitié, Seigneur, pitié. Oh. Pendant ce temps, les gens, tu as été faire restauration, mais tu n'en es pas conscient. Tu pleures la maladie. Tu pleures la souffrance. Parce que tu n'as pas compris. Celui qui est en mission pour Dieu, là, il est reconnaissant à Dieu. Parce qu'être en mission, avant de te mettre en mission, il te donne sa nature. La Bible dit, Moïse a expérimenté 5 lieux. Il dit à Moïse, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Moïse dit, Et il lui montre un signe. Il dit, sors ta main. Il sort, ça devient lèpre. Il dit, remets ta main, il remet, et ça devient normal. Moïse dit, ça là, les rois mages font ça là. J'ai grandi dans la maison des parents, je connais à faire là. Oh, Dieu sait que Moïse connaît à faire là. Mais Moïse sait pas que ce que Dieu a fait est différent de ce que les rois mages font. Et Dieu dit, jette son bâton, il jette son bâton, il prend, ça devient tout. Dieu lui dit, mais donc va sur ce signe, il dit, non, ça c'est pas suffisant. Et eux, ils jettent pour que ça devient un serpent. Oh, il ne sait pas que le serpent de Dieu engloutit le serpent des rois mages. Dieu dit, lui là, s'il le laisse partir lui-même, il va saillir. Il dit, bon, je fais de toi Dieu sur Pharaon. Moïse dit, voilà, je bouge. Et c'est plus Moïse qui bougeait, c'était Dieu. Dieu lui a donné pour montrer 2 à 3 signes, mais il va là-bas, il fait 10 signes. C'est Dieu même qui a agi au travers de Moïse. Et Moïse a expérimenté le peu qui tu es là. Est-ce que Pharaon l'a vécu? Maintenant, toi, tu es là, dis, mon Goliath doit tomber. Tu entends, Dieu m'a donné une puissance. Je vais te donner ton Goliath tombe. Aujourd'hui, Dieu m'a dit que c'est le jour, et ils sont en train de parler à des soi-disant chrétiens. Les soi-disant églises des stars, là, c'est comme ça ils sont. Tu entends? Toi, lève-toi. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il s'est souvenu de toi. Dieu t'avait oublié. Dieu pourrait se souvenir des gens sous la loi. Parce qu'il ne vivait pas en eux. Mais c'est lui-même qui vit en maintenant, il s'est oublié, il s'est souvenu de lui-même aujourd'hui. Arrêtons la comédie. Ce n'est pas moi qui se souviens des gens. Mais ce n'est pas de moi qui se souvient. Il se le souvenir fait cher. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas chercher à devenir star. Mais quand tu sais qui Dieu est au travers de toi, c'est-à-dire, tu cherches à être plus humble de jour en jour. Parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui fait, regardez, karaté, on fait ça pourquoi? Pour se battre, non. Remarquez ceux qui ont ceinture jaune.
ceinture marron. À chaque fois, c'est chef alors au quartier. Tu me connais? Puis je lève son pied, il va te. Mais quelqu'un qui a ceinture noire, dernière table, tu le gifles et puis il te dit pardon. Il sait que si tu as touché un doigt, il sait où toucher et puis tu vas mourir. Mais arrivé à ce niveau, au départ, quand il entrait dans le karaté, il se disait qu'il faisait ça pour avoir force pour ne pas qu'on le frappe. C'est pas ça. Mais quand la ceinture noire, on le gifle et puis il ne réagit pas. Donc tu te demandes à faire karaté pourquoi? En fait, cette discipline-là, elle apprend beaucoup. Parce que tu vois que normalement, c'est une discipline qui peut faire frapper l'homme. Mais à un certain niveau, tu ne fais plus parler. Or, tu connais tout. Mais quand tu ne connais rien, c'est là que les choses sont faites parler. Les religieux, elles sont choses sont faites parler. Tu entends, je mets le feu, Satan qui a fait du. Mais quand Satan voit quelqu'un qui a derrière l'âme, qui a Jésus, qui a le Saint-Esprit, il se couche et puis il devient ton masque et tu marches sur lui. C'est en cela que tu faisais du même comme tu n'as pas besoin de lui dire non, c'est moi. Je t'informe que je suis la lumière. Quand il te voit les secousse, tu marches sur lui. Parce que lui dit verset 19 là. Tu as dit qu'il devient ton masque et lui il obéit à ça. Mais ces plaisanteries religieuses parlent. C'est chaque dimanche qu'ils sont en train de mettre le feu sur Satan parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils cherchent à le vaincre, alors qu'eux, ils ne peuvent pas le vaincre. Mais pour nous, là, Jésus, il a été vaincu déjà. Et il est notre masque. Nous, on n'a pas besoin de montrer à Satan qu'on est fort. Satan sait qu'on est fort. Il sait qu'on est la force elle-même. Attends, c'est comme tu es patron, tu as mis quelqu'un à ton côté comme gardien, et puis tu es venu montrer au gardien que tu as langué lui. C'est normal. Ça a un sens. Toi, tu le payes. Et puis tu veux montrer à ton ouvrier que tu as langué lui. Hein? Ça va. Mais en réalité, les gens ne sont pas patrons. Ils sont collègues de Satan. Donc chacun veut montrer, Satan veut montrer qu'il est fort, il veut montrer à Satan qu'il est fort. Donc ils ne sont pas dans le pâturage. Ils sont hors du pâturage, là où Satan rôde. La Bible n'a pas dit Satan entre dans le pâturage. La Bible dit rôde. C'est gens qui dévorent. Là-bas, c'est les religieux là qui sont là. Tu entends mon Goliath doit tomber. Ils sont là-bas avec Satan. Donc ils sont en train de faire un match. Vous savez pourquoi ils se battent avec Satan? Il y a quelque chose que eux, ils ne savent pas. Est-ce que vous savez que quand Dieu crée Adam et Ève, là, il les fait plus fort que Satan? Non. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Même les convertis sont plus forts que Satan. Mais c'est pas, il ne sait pas qui se bat avec lui. Les convertis qui n'ont pas Jésus, là, il est plus fort que Satan. Parce que la Bible dit les anges ont été faits inférieurs à l'homme. Parce que nous sommes l'image. Ils ne sont pas l'image de Dieu. Donc même les convertis est plus fort que Satan, mais il ne sait pas qu'il se bat avec lui. À plus forte raison le converti. Non. Est-ce que vous avez vu Dieu faire parler avec Satan? Ce sont les anges qui ont fait parler. Attends. Oh, quand Dieu créait l'homme, il a fait à son image. Donc, ne serait-ce qu'être à l'image de Dieu, là, fait de toi quelqu'un, tu n'as pas le droit de te battre avec Satan. Et s'appelle ton subalterne. À plus forte raison, tu as la nature de celui qui est assis et qui regarde les gens se battre. Entre eux les anges. Et puis moi, est-ce que Dieu a pu s'autoriser de se mettre dans le combat? Le temps ici. Et il vient créer, il a créé Adam et Ève. Vous avez dit Adam et Ève même, là, Satan il l'a dit en quatre paroles. Il n'a pas dit ça, hein. Il était jaloux parce qu'il avait été fait supérieur à lui. Donc il s'est dit, mais pourquoi Dieu crée une créature après moi qui est plus forte que moi? Donc j'ai venu les tromper pour les faire comprendre qu'ils ne sont pas forts, ils doivent chercher à être forts. C'est en cela qu'ils ont été trahis. Ils ont été trahis par Satan. Alléluia. Trompés si vous voulez. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qu'aujourd'hui les religieux la font. Comment quelqu'un peut se mettre là toute une nuit à dire j'arrache à Satan tout ce qui m'a volé? Ça, ce sont les stars là. Elles se battent pour réussir. C'est-à-dire, elles méritent tout. Mais nous qui sommes en mission, on a notre point de mission avec laquelle on fonctionne. Elles ont se comprendre que nous sommes héritiers. On dit ton papa a créé une entreprise. Tu es directeur d'entreprise, le PDG. Donc elle va pourquoi? Est-ce que ton papa, il t'a laissé la gestion. C'est toi qui gères. Tu as peur de quoi? Évitons d'être des stars, mais soyons des personnes humbles, missionnées par Christ pour gagner des âmes. Et vous allez voir qu'on va redynamiser. C'est-à-dire,
Tout c'est. Prends-moi rapidement Jean 3, verset 30, dit quoi? Écoutez bien, ce n'est pas un long verset, c'est un petit verset. Jean 3, verset 30. Jean dit quoi ici? Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse. Il faut que Christ croisse. Et que je diminue. Il dit il faut que le Saint-Esprit en moi croisse et que je diminue. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a des migrants. Mais il veut dire il faut qu'il soit vu et que moi je sois effacé. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu penses que c'est Dieu que toi tu fais voir. Et quand tu es quelque part, tu veux qu'on dise que c'est toi. Donc quand tu fais même des élus, on te fait que. C'est-à-dire, soit on a des élus quand tu fais, toi mais tu sais que tu dois dire non, hein, c'est la grâce, c'est Dieu. Non, tu es trop intelligent. Moi, il y a un ambassadeur qui me disait, mais d'abord, tu es intelligent. Hein. Il dit non, hein, c'est que tu vois. C'est pas moi qui suis intelligent. C'est la sagesse de Dieu que tu vois. Être ensemble au travail de moi et je l'ai reçu par plus grâce. Il dit en bon, j'ai dit oui. Or, lui, il était dans la loge maçonnique. Il avait le camion. Et il cachait plus, il savait qu'il savait. Et il m'a dit, mais comme tu es intelligent, moi, puis tu n'es pas dedans. Il dit, est-ce qu'il veut être dedans pour être intelligent? C'est ce que tu lui dis. Comme, il lui a dit, est-ce que Dieu peut être dans une loge maçonnique? Il dit, non, il dit, moi, je s'adapte, je ne vais pas dans la loge. Et c'est ça, en fait, quand tu n'as pas compris, c'est ça. Il dit non, mais nous autres là, bon, tu peux en sortir. Mais il voit que s'il sort, il se dit qu'il va perdre tous les privilèges qu'il a. Très souvent, ce n'est pas leur vie qui leur font peur. Le matériel qu'ils vont perdre. Quand Jésus dit aux riches, vends tout, et puis donne le pauvre, et puis tu viens. Il s'est dit, moi, il y a un vendeur des pauvres, et puis elle est déçue. Avec ce qu'ils sont allés voir là, les gens n'ont même pas un toit où dormir, vous promenez. Il faut partir. La Bible dit c'est retourné, il n'a même pas dit un mot, il est parti. Soit. Et c'est comme ça les stars agissent. Lui c'était une star. Les stars préservent le matériel. Mais les convertis, les élus de Dieu, là, eux, ils ne préservent pas le matériel. Par eux, ils donnent non seulement le matériel, mais ils donnent l'éternité aux gens. Amen. Alors ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois du nombre de ceux-là qui donnent l'éternité. Et non du nombre de ceux-là qui se vendent du matériel. Vis ainsi. Et vous savez, il y a des personnes qui se disent père spirituel, ça me fait mal. Mais qui apprennent à leur enfant comment être orgueilleux. Par les biens que nous avons. Et ça fait pitié. Comment vendre l'onction. L'onction, on ne la donne pas comme ça. Vous la donnez, il dit tu es un lion, tu es un nègre, tu allais arracher l'onction. Donc, pour que quelqu'un prenne à toi, il faut qu'il meure par un sacrifice. Le sacrifice doit être un sacrifice de valeur. Ne prie pas, ne verse pas une onction sur la tête de quelqu'un comme ça parce que c'est un sacrifice. Moi, je n'ai fait aucun sacrifice. C'est une grâce. Et celui qui est conscient que c'est une grâce, il n'est pas star parce qu'il est humble de par sa reconnaissance à Dieu. Mais la star, il est méritant. Il n'est pas humble. Il est orgueilleux de par sa star manière. Alléluia. Donc fais le bon choix. Et si tu étais star, ne deviens plus star. Deviens missionnaire du Christ. Parce que cette mission, il a donné tous les moyens avant de nous mettre en mission. Alléluia. Regarde, j'ai fini là. Fais de ta vie une vie d'évangélisation. Et tu feras si tu as manqué quelque chose. La Bible dit lorsque Pierre et ses frères étaient en train d'évangéliser, il y a des femmes qui faisaient quoi? Qui les suivaient avec tout leur bien. Mais ces femmes-là les suivaient tout ce temps. Mais les biens de ces femmes-là ne finissaient pas. À quel moment elles partaient vendre au berger? Au marché où ils donnaient l'argent à Pierre. Elles étaient la matérialisation des 5 pains de poissons côté de Pierre et ses frères. Parce qu'ils étaient avec eux matin, midi, soir. Mais leurs biens ne finissaient pas.
Ces femmes ont découvert des choses, elles ont vécu des choses que les autres femmes n'ont pas vécues. Parce qu'elles ont vu que leur bien là, au contraire, à chaque fois, elles mettent à disposition. Et quand Pierre doit manger, c'est qu'il y a une multitude qui mangeait avec lui. Mais ça ne finissait pas. Elle se disait, ah non, c'est ça là qui est la gloire, c'est ça là qui est la grâce là. Mais attends, donc c'est ça qui est être chrétien là. Mais attends, donc ces femmes, elles ont vécu des choses, une matérialisation concrète de ce qui c'est que la grâce. Et elles n'ont pas été envieuses de quelqu'un. Le point c'est que les stars s'envient entre elles. Combien c'est faux? L'un fait contre l'autre. J'entends dire non, l'autre a une église de 1000 membres. Alors moi je veux bâtir une église de 2000 membres. On doit les dépasser. Depuis quand les missionnaires sont en concurrence? Depuis quand le Saint-Esprit est en concurrence avec lui-même? J'ai jamais vu ça. Jésus étant agneau là, il n'a pas converti 3000 âmes étant matériel spirituel. Mais Pierre sortant de la chambre haute a converti 3000 âmes. Ils ont gagné plus de 3000 âmes à Christ. Est-ce qu'il y a eu il y a eu des rivalités entre Pierre et Jésus? C'est le même Jésus là qui a dit ça au travers de Pierre. Mais il ne peut pas avoir de rivalité, il peut avoir de concurrence. Quand il y a la concurrence, c'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit là. Et le Saint-Esprit n'est pas en concurrence avec lui-même. Alléluia. Elles sont ces concurrences. Alors si tu peux attendre Jésus. Ce matin là, et tu vas dire à Dieu, Seigneur, épargne-moi de toute notre vie de star. Épargne-moi de tout ça parce que Seigneur, je ne suis pas converti pour être une star. Seigneur, le seul qui a tout le mérite, c'est toi. Moi, je ne suis que profitant. Alors, Père, je requiers beaucoup d'humilité. Parce que je ne veux pas, Seigneur, être du nom de ceux-là qui tu diras c'est peut-être d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Parce que les stars ne sont pas reconnus par Dieu. Mais les élus sont reconnus par Dieu. Commence à parler à Couture ce matin. Je n'ai pas besoin d'interpréter les mots, mais bien aimé, tu sais quoi dire. Il est l'alpha, l'oméga, le lion, la tribu de Juda. L'ancien des temps, le saint des saints. Ah, c'est parce que tu as beaucoup pensé à ta situation que tu as commencé à envier les gens sur les réseaux sociaux. Disant, mais telle personne-là, toujours change de voiture. Mais moi, je n'ai jamais eu de voiture. Tu vois, tu as commencé à te comparer à ces personnes-là. Il t'arrive souvent de te dire, mais elle s'habille bien, elle porte des choses de valeur. Je cherche à faire comme elle. Les stars s'envient entre elles. Mais toi, tu n'as pas besoin de les envier parce que tu n'es pas des stars. Et par toi, plusieurs doivent s'habiller, mais tu es focalisé sur ton habillement à toi. Par toi, plusieurs doivent manger, mais tu es focalisé sur ta nourriture à toi. Par toi, plusieurs doivent recevoir, mais tu es focalisé sur toi un peu ce que tu dois recevoir. La source, on ne cherche pas à recevoir, mais elle cherche à donner. Qu'est-ce que tu as fait? Les stars ne sont pas des sources. Mais ceux-là que Dieu a mis en mission sont des sources. Il a dit en Matthieu 28, il dit, allez faire de toute la nation des disciples. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez leur ce qui vous est précis. Il n'a pas parlé d'argent parce qu'il avait déjà pourvu à tous.